Je vais commencer la vidéo comme ça, sans dire bonjour ni bonsoir. Aujourd'hui, encore une fois, je vais de vous faire savoir l'auteur principal du succès de votre vie, c'est vous-même. L'auteur principal de l'échec de votre vie peut être vous-même. Si vous ne mettez pas la discipline dans votre vie, si vous ne mettez pas l'humilité, si vous ne mettez pas l'humilité et ensemble des éducations que vous avez reçues, soit à la maison, de bonnes éducations que vous avez reçues, soit à la maison, soit à l'école, soit à l'église, soit dans la rue, si vous ne les mettez pas en application, je vous assure, vous allez échouer. Et si vous les mettez en application, vous allez réussir. Oui, vous allez réussir. Je vous assure que vous allez réussir. Mais vous devez savoir, l'auteur principal du succès de votre vie, c'est vous-même. C'est vous qui avez le droit de décider avant tout. La première personne qui doit décider pour le bien-être de votre vie, c'est vous-même. Parfois, ce n'est pas vous qui vous voudriez échouer, mais parfois la situation paraît un petit peu difficile. Vous créez la possibilité de se développer soit au point de vue économique, social, politique quelque part, spirituel. Il y a des barrières, il y a des obstacles qui vous empêchent de faire du succès. C'est la raison pour laquelle il est important d'avoir la patience, la persévérance, la foi en Jésus-Christ. Parfois, ce n'est pas vous qui voudriez échouer, mais c'est des façons que la situation vient. La situation vient. Parfois, vous ne pouvez pas résister, mais si vous croyez en Dieu, Dieu peut vous aider à réussir. Dieu peut vous aider. Il faut boire un peu de l'eau. Hein? Dieu peut vous aider. Et arrêtez de dire, le plus souvent, on a l'habitude de dire cela.
Dieu m'oublie. Or, Lucifer veut me détruire. Oui, je crois que Lucifer, Satan, veut vous détruire. C'est votre objectif. Satan est en train de travailler pour la destruction de l'humanité, pour la destruction de l'homme. Satan est en train de travailler pour faire les hommes abandonner le Créateur. Mais ne dis pas ça. Vous savez, vous connaissez, si vous n'avez pas, si vous ne donnez pas l'eau, si vous ne donnez pas si vous ne donnez pas l'opportunité à Satan et le diable de vous dominer, vous croyez que Satan, le diable, ne va pas avoir la possibilité de dominer votre vie jusqu'à ce qu'il vous empêche de se développer, soit au point de vue économique, social, spirituel. Si vous n'acceptez pas de pratiquer les œuvres sataniques, comment Satan va-t-il de vous dominer? Non. C'est tout normal. Si vous acceptez de pratiquer les œuvres sataniques, c'est tout normal. Il a des droits de vous dominer. Il a des droits de vous dominer. Et de même, pour Dieu, si vous n'acceptez pas de pratiquer les œuvres christianiques, vous ne donnez pas l'opportunité à Dieu de vous aider dans vos difficultés, dans vos problèmes. Voilà les problèmes. Si vous acceptez de pratiquer les œuvres christianiques, dans ce cas, lorsque vous êtes dans une difficulté, dans un problème, il est prêt de vous délivrer. Il est prêt de vous défendre. Parce que vous êtes en train de travailler au profit de son royaume. Si vous ne voulez pas travailler au profit du royaume de Dieu, Dieu n'aura pas un dévouement, un enthousiasme. Dieu ne va pas avoir l'enthousiasme de vous délivrer, de vous épargner de ce problème. Parfois, vous trouvez dans une vallée de la mort. Dans une vallée de la mort. On ne peut pas trouver du secours. Dieu seul qui peut venir de vous aider, mais vous mettez Dieu de côté. Qu'est-ce que vous me voulez dire? C'est que je sais de dire que Jésus-Christ a de l'adversaire. Non, Jésus-Christ n'a pas de l'adversaire. Jésus-Christ est le créateur de l'univers. est le créateur de l'univers. Tous les genoux fléchis devant lui, dans les cieux, sur la terre et dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Satan a de l'adversaire, l'homme a de l'adversaire, les arbres ont de l'adversaire, les hommes ont de l'adversaire, Satan a de l'adversaire, mais Jésus-Christ n'a pas de l'adversaire. Personne ne peut pas résister à Dieu. Personne ne peut pas résister devant la puissance de Dieu. C'est sûr. Ceci de réduire la capacité de Dieu. Apprenez à mettre Dieu dans son niveau. Apprenez à parler de Dieu, de l'homme qu'il est. Ceci de parler de Dieu, de ce qu'il n'est pas. Ceci de réduire la capacité de Dieu, la puissance de Dieu. Dieu n'est pas n'importe qui. Dieu est le premier et le dernier. Alpha et l'oméga. Alpha et l'oméga. Alpha et l'oméga. Voyez cette clé. Jésus-Christ a pris la clé de la vie que vous avez perdue dans le jardin d'Éden.
il veut vous donner ses clés. Mais il y a une condition. Vous connaissez la condition. La condition n'est pas haute que faire la volonté de Dieu. Mais mettez en application les commandements de Dieu. Et vous allez avoir la clé, les clés vous avez perdu dans le jardin d'Éden. Et Dieu l'a offert en sacrifice dans l'objectif afin qu'il a pu de reprendre à nouveau les clés. Et ces clés qu'il prend, il ne prend pas ces clés pour lui-même, mais il prend ces clés pour vous-même, à tous qui vivent, à tous qui veulent, à tous qui veulent. Si vous voulez la clé, vous devez accepter la condition. La condition, c'est quoi? Mettez la parole de Dieu en application. C'est sûr. C'est sûr. Au revoir. J'espère de vous voir dans une autre vidéo. Il faut que je bois de l'eau, hein? C'est bon pour le corps. On doit dire merci à Dieu. C'est bon pour le corps. Bye.